Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les sorties du mois de juin qui m'intéressent. Et vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de vidéos sorties livresques sur les mois de juillet et août. Parce que c'est généralement des mois où peu de choses m'intéressent. Même s'il y a quand même des titres qui m'intéressent. Mais ça va me permettre aussi de laisser un petit peu de la place pour faire davantage d'autres vidéos. Parce que les sorties ça me prend quand même une vidéo par semaine. Et du coup je pourrais vous présenter un petit peu d'autres genres de vidéos en faisant de la place et en supprimant juste pour cette période les sorties livresques qui reviendront évidemment au mois de septembre parce que généralement à la rentrée on a pas mal de titres. Du coup on va commencer sans plus tarder. En tout cas il y a très peu de titres, voire des titres que je vous présente mais que en soi je sais pas trop si je vais craquer dessus, mais ça rentre quand même dans des choses que potentiellement je pourrais lire, donc je vais vous les présenter. Et sinon côté manga on a pas mal de suites de mangas qui m'intéressent, d'autres suites que je ne citerai pas parce que c'est des suites de mangas que j'ai mais que je n'ai pas encore lu, donc je vois pas l'intérêt de vous présenter ça pour l'instant. Et il y a quelques one-shots, voilà. Et du coup du côté des romans il y a très peu de choses, j'ai vraiment essayé de gratter, il y avait certains titres que j'avais sélectionnés et qui finalement ont été décalés, donc maintenant je me fais plus avoir, jusqu'au bout je vais vérifier si le titre n'a pas été décalé puisque dans toutes les vidéos que je vous présente les sorties livresques, il y en a toujours un qui a été décalé. Et du coup ce qui fait que niveau roman il y a très peu de choses qui m'intéressent. Et ça se passe essentiellement du côté de Lumen. Alors Lumen que j'ai un petit peu lâché comme maison d'édition, j'achète plus trop chez eux depuis très longtemps même, parce que c'est vrai qu'ils se sont beaucoup tournés sur la jeunesse et c'est plus du tout le genre de choses que je lis. Même le young adulte j'en lis encore beaucoup, mais c'est vrai que plus je grandis, plus je me dirige vers de l'adulte. Bon c'est encore petit à petit, hein. J'adore encore toujours autant le young adulte et je pense que pendant très longtemps je vais beaucoup aimer ça. Mais plutôt vers du new adulte maintenant, et du coup c'est vrai que le jeunesse j'y vois de moins en moins l'intérêt. Je sais que je fais pas d'excellentes lectures avec forcément du jeunesse. Après voilà, il y a toujours des bonnes découvertes. Et donc du côté de chez Lumen nous avons le 3 juin. Voilà, nous avons le 3 juin le nouveau Vie et Schwab, donc La vie invisible d'Adi Larue. Alors celui-ci je l'attendais beaucoup et au final je sais pas si je vais le lire en français ou en anglais. Je vous le présente quand même parce qu'il m'intéresse, mais j'ai pas encore décidé si j'allais craquer pour la version anglaise, parce que c'est vrai que cette couverture a une particularité, c'est qu'ils ont joué avec la transparence et en gros sous la jaquette il y a la fille, donc voilà, c'est vraiment un livre avec une jaquette. Voilà, qui a eu beaucoup d'éloges sur les réseaux sociaux et personnellement c'est pas quelque chose je suis très fan. Voilà, dans l'idée c'est cool, mais c'est vrai que je préfère quand même la couverture originale. Mais bon, soit, on verra bien. De toute manière, si j'ai la flemme de le lire en anglais, je l'achèterai en français sans souci. Il faudrait que je vois ce que ça donne en fait en librairie, parce que j'ai pu le voir que sur les réseaux. Et donc, avec La vie invisible d'Adi Larue, on se retrouve projeté dans les années 1714. Et on va rencontrer donc Adi, qui est une fille qui a soif de liberté et qui du coup va sceller un pacte avec le diable, puisqu'elle aura le droit de vivre éternellement, mais en échange, toutes les personnes qu'elle va croiser ne se souviendront plus d'elle une fois qu'ils auront détourné le regard. Et du coup, on va la suivre dans son voyage à travers les époques où en fait elle ne peut rien raconter de sa vie à quelqu'un puisque automatiquement la personne va l'oublier. Et un jour qu'elle rentre dans une librairie, je crois, elle va rencontrer un homme qui se souvient d'elle. Et du coup va commencer des petits mystères pour savoir si c'est un piège, si l'homme est vraiment, sincère ou pas. Et du coup c'est vrai que je trouve que le résumé est très attrayant. Par contre les avis sont assez mitigés, j'ai un peu l'impression, en fait j'ai un peu l'impression quand même que Vie Schwab généralement c'est quand même mitigé quand tu sors un petit peu des réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que c'est des livres qui sont quand même beaucoup mis en avant, mais quand tu sors un petit peu de ça, tu te rends compte quand même que les avis divergent pas mal. Moi de mon côté, Vie Schwab j'aime bien, j'ai beaucoup aimé Shade of Magic, c'est avec ça que je l'ai découverte. Par contre Vicious m'a un petit peu déçue, voilà, j'ai pas été entraînée malgré la bonne idée. Et je trouve que Vie Schwab elle a toujours de très bonnes idées, mais c'est pas forcément exécuté
de la manière dont je l'attends à chaque fois. Donc à voir avec celui-ci. Et toujours chez Lumen, ils ont annoncé l'arrivée du roman de Silent Voice en France et j'étais très contente parce que Silent Voice, c'est vrai que c'est une œuvre que j'aime beaucoup, que j'avais vraiment beaucoup aimé en manga et adoré en film. Vraiment le film m'a laissé une impression assez déroutante et il m'avait mis en fait dans une espèce de transe, voilà, à la fin du film parce que tout ce qui englobe l'histoire avec les OST, etc., ça m'avait vraiment mis dans une bulle. Et voilà, ça m'avait vraiment marqué comme film et c'est, je pense, un de mes films d'animation préférés, vraiment, parce que voilà, il a su en fait me provoquer quelque chose en moi et c'était vraiment excellent. Et du coup bah forcément quand j'ai su ça, j'ai été curieuse de découvrir en fait le roman de l'histoire. Et du coup Silent Voice, ça parle de quoi? Ça nous parle de Shoya qui est une jeune fille malentendante, voilà, donc elle est obligée de porter des appareils auditifs pour entendre et encore avec ça c'est pas top, elle a du mal à suivre les conversations. Donc voilà, elle est malentendante et quand elle arrive dans sa nouvelle école, elle se fait persécuter par ses camarades et dont le leader s'appelle Shoya. Et au bout d'un moment, ça va trop loin, le harcèlement est trop dur pour elle et du coup, elle décide de faire intervenir le directeur. Et suite à cela, tous les élèves se retournent contre Shoya, le garçon qui l'a harcelé alors que eux le suivaient. Et du coup, c'est un petit peu le harceleur qui devient le harcelé puisque on va retrouver Shoya quelques années plus tard au lycée où lui il est devenu le paria et où voilà il va un petit peu regretter ses choix du passé, etc. parce que quand il était enfant il s'est très mal conduit avec la petite Choco. Et en fait ce Silent Voice ça nous parle vraiment de harcèlement, d'acceptation de soi, de maladie, d'handicap. Et de problèmes avec la communication, voilà, et du coup voilà, je suis curieuse de le lire comme ça en roman, ça peut être un tout autre format plutôt sympa. Et voilà, j'avoue que celui-ci me fait vraiment de l'œil pour le coup, même si c'est pas du tout mon priorité, mais voilà, j'ai vu le film, j'ai lu le manga, donc forcément j'ai envie de lire le roman qui va avec. Et enfin, le dernier roman que j'ai à vous présenter sort également le 3 juin chez les éditions Slalom et il s'agit de The Black Kids, qui est un roman très engagé sur du coup le racisme et une jeune fille de 17 ans noire qui se dit que maintenant c'est à elle d'agir et que même si elle oscille entre communauté noire et communauté blanche, il faut que voilà elle s'élève et que elle trouve sa place parmi tout ça et qu'elle revendique vraiment les droits des personnes de couleur qui se font persécuter puisque ça se passe à Los Angeles dans les années 1992. Donc voilà, un petit titre plutôt pas mal, j'aime beaucoup la couverture qui est assez lourde de sens je trouve et voilà, c'est top d'avoir un titre comme ça en France. C'est pas trop le genre de roman que je lis beaucoup, j'ai lu The Hate You Give, ce genre de choses, mais c'est vrai que j'en lis très peu et c'est vrai que pour l'initiative, j'aimerais bien découvrir ce roman. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter côté roman, c'est assez pauvre. Mais vraiment il n'y a pas grand chose qui me tente et c'est tant mieux d'un autre côté parce que voilà, je sais qu'en juin je vais pas acheter de nouveautés côté roman clairement. Donc voilà, je vais attendre les premiers retours sur Adi Larue et je craquerai peut-être pour Silent Voice mais un petit peu plus tard. Ensuite côté manga on a pas mal de suites, donc là je vais vraiment vous citer les suites des mangas où je suis à jour et que voilà j'attends vraiment ce tome et que du coup je risque vraiment de l'acheter pendant le mois parce que j'aime bien être à jour dans ce que je lis. Et il y a quelques one shot voilà, mais pas de premier tome comme promis. Et puis même de toute manière, même du côté des premiers tomes, j'ai rien vu qui m'a interpellée pour ce mois-ci, à part Welcome to the Ballroom, que je vous avais déjà présenté au mois de mai, mais voilà, qui a été décalé au mois de juin. Voilà, c'est encore le petit fail de mes vidéos des sorties du mois. Du coup, le 2 juin, on a la suite de l'Atelier des Sorciers, voilà, qui est un manga avec lequel j'oscille pas mal. J'arrive pas à me décider si je le continue ou pas. Mais c'est vrai que le tome 7 je l'avais bien aimé et je suis totalement fan des dessins et je me fais à chaque fois avoir par la version collector, c'est terrible.
Mais voilà, du coup voilà, je voulais le mentionner, l'Atelier des Sorciers, de toute manière c'est très connu sur Bookstagram je trouve, parce que bah, forcément c'est visuellement très joli et c'est un manga plutôt accessible. Puisque pas trop dépaysant, voilà. J'ai pas encore avec l'Atelier des Sorciers ce truc qui va déclencher mon envie de continuer l'œuvre. Enfin c'est pas que j'ai pas envie de continuer, mais c'est que le problème c'est que je dois faire des choix parce qu'il y a beaucoup trop de sagas que je veux commencer en manga, des séries que je continue, etc. Et du coup je peux pas perdre mon temps avec des séries qui me plaisent pas assez. Donc voilà, l'Atelier des Sorciers fait partie de ces sagas où je suis encore le cul entre deux chaises, je ne sais pas trop quoi faire. Donc on verra, peut-être que ce tome 8 va me convaincre. En tout cas il faudra que je relise le tome 6 et 7, histoire de bien me remettre dedans. Mais voilà. Et le 2 juin, nous avons le dernier tome de The Promised Neverland et ça c'est cool. On va enfin avoir la fin et boucler cette série qui partait bien et qui, c'est vrai que je ressens moins l'envie de continuer cette série depuis les tomes 13 ou 14, je ne sais plus, mais à partir de là j'ai un petit peu lâché, on va dire. Et voilà, c'est dommage, mais ça restera quand même un bon petit shonen, voilà, je trouve, et qui a une petite place particulière puisque avec son premier tome, Kazi en a tellement fait de pub que ça m'a vraiment remis dans les mangas et je trouve que The Promised Neverland fait partie de ces mangas qui m'ont remis dedans et pour ça, forcément, je ne peux pas lui en vouloir. Mais voilà, j'ai hâte que d'avoir une conclusion à ça. Puis bah, on verra bien ce que la conclusion donne en tout cas. Et le 17 juin, nous avons le tome 9 des Liens du Sang qui sort et ça j'ai trop hâte parce que bah, je suis Shujō, voilà, je suis trop fan et j'aime beaucoup vraiment les Liens du Sang. Liens du Sang dont j'ai hâte de pouvoir vous en parler, mais je pense que j'attendrai que ça se termine. Mais bon, je pense que on va bientôt toucher à la fin parce que généralement Shujō fait pas des sagas trop longues, donc je pense que ça va bientôt être bouclé. Bon, c'est pas pour me plaire non plus parce que c'est vrai que les Liens du Sang, je trouve que c'est une œuvre vraiment top. Enfin, par rapport à ce qu'il fait, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment avec les Fleurs du Mal que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et les Liens du Sang a ce truc, vraiment, je sais pas, vraiment je le trouve incroyable dans les Liens du Sang. Par contre, si vous voulez commencer, voilà, trigger warning, c'est assez choquant et malaisant sur certains trucs, voilà, parce que Shujō arrive toujours à transmettre des trucs assez, des émotions, c'est assez incroyable. Bref, j'ai toujours hâte de vous reparler de Shujō, mais en tout cas, vraiment trop hâte là, les Liens du Sang, j'ai trop hâte, voilà, parce que c'est vraiment trop bien et si vous le lisez, vraiment prenez votre temps parce que les Liens du Sang, clairement tu peux lire en 5 minutes un tome et c'est pas le but, vraiment c'est s'attarder vraiment sur les planches et voilà, un petit conseil si vous voulez commencer les Liens du Sang parce que c'est beaucoup critiqué Shujō généralement parce que ça se lit trop vite vu qu'il y a peu de texte et alors avec les Liens du Sang on a encore moins de texte. C'est très visuel avec Shujō généralement. Ensuite, on a le tome 2 de Wombs qui sort, donc je vous en avais parlé, la sortie de son tome 1, c'était en mars je crois. Et je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner parce qu'avec le premier tome, voilà, c'était un peu une introduction et qui pouvait vraiment être très prometteur par la suite. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça peut nous donner, ce que ça va apporter. Voilà, je suis très curieuse parce que voilà, le premier tome a été une bonne lecture. Mais j'en attends un petit peu plus. Et du coup, je vais vous parler de deux one-shots. Un nouveau Inyo Asano qui va sortir en France, il s'appelle Nijigara Holographe. Donc Inyo Asano, je l'ai toujours pas lu, mais il est dans ma pile à lire avec Solanine parce qu'on me l'a beaucoup conseillé vu que j'aime beaucoup Shujō et apparemment c'est ces deux auteurs, voilà, donc déjà qui sont de la même génération, mais qui en plus utilise pas mal la thématique des tourments de l'adolescence et ça c'est vraiment ma thématique préférée, j'adore cette thématique parce qu'on peut faire tellement de choses. Je vais vous lire le résumé. Entre passé et présent, des élèves d'une petite école primaire reviennent sur des événements tragiques qui se sont déroulés dans la planète Nijigahara, près de chez eux. Les rumeurs circulent entre les enfants, le monstre dans le tunnel, les secrets de chaque famille, la prolifération anormale de papillons. Les fils de chaque histoire s'entremêlent pour former l'apocalypse d'un nouveau siècle.
Voilà, donc c'est hyper mystérieux, c'est pour ça que j'ai pas pu vous le résumer parce que je ne sais pas de quoi ça va vraiment parler. Mais voilà, c'est vrai que Inyo Asano m'intéresse beaucoup, notamment de ses œuvres, hein. Mais du coup ça me semblait cool de le mettre là parce que voilà, les one-shots, moi j'aime beaucoup ça. Et deuxième one-shot que j'ai à vous présenter, il s'agit de Un été à Tsurumaki qui m'a totalement attirée pour sa couverture et ses petits dessins. Et pareil, c'est un résumé assez mystérieux parce que voilà, c'est des one-shots donc tu peux pas trop en dire généralement parce que ça se lit très vite. Mais déjà, je suis fan du dessin, mais en gros on va suivre un petit garçon qui peut parler aux plantes. Et dans sa classe, il va arroser une jacinthe rose. Et suite à cet événement, ou pas du tout, je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais il va se passer des incidents bizarres dans la ville de Tsurumaki du coup, et ça va chambouler totalement la vie de ses habitants, et apparemment c'est une belle histoire estivale dans un monde nostalgique et chaleureux. Du coup on verra bien, mais en tout cas ça me tente vraiment beaucoup, c'est au prix de 14 € chez un éditeur que je n'ai jamais testé, donc ça peut être cool. Et donc voilà, c'est tout pour les sorties du mois de juin, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est tant mieux pour mon porte-monnaie. Et du coup pour ces vidéos là je vous dis rendez-vous fin août du coup pour les sorties de septembre, parce que voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, je pense pas en faire au mois de juillet et août pour laisser de la place à d'autres vidéos, peut-être potentiellement des vlogs ou ce genre de trucs où je pourrais voilà un petit peu diversifier mon contenu, parce que c'est vrai que c'est des rendez-vous qui me prennent pas mal de temps. En tout cas on va garder le point sur mes lectures et les book hauls pendant cette période, et voilà, dites-moi vous de votre côté ce qui vous intéresse au mois de juin. Voilà, je suis peut-être passée à côté de titres qui potentiellement auraient pu m'intéresser, mais je vous avoue que vraiment j'ai pas vu grand chose pour ce mois de juin. Du coup voilà, moi comme d'habitude je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!